Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori. La dernière je vous ai faite, je crois qu'elle datait d'avant l'été et là je me suis dit ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc ça serait bien d'en refaire un petit peu parce que je sais que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup. Et moi j'aime bien les tourner, donc voilà, je me suis dit qu'on allait faire ça aujourd'hui. Comme d'hab, on va commencer par la partie make-up. J'ai pas mal de choses à vous montrer franchement. Et encore beaucoup de rouge à lèvres. Les soins, j'en ai jamais énormément parce que je reste toujours sur la même routine en fait. Donc c'est vrai que je change pas énormément. J'en ai quelques-uns à vous montrer que je vous montrerai en fin de vidéo, mais on va commencer par le maquillage. Vous allez voir que dans les favoris, il y a pas mal de produits Anastasia parce que comme vous l'avez vu dans mon dernier haul, j'ai fait une radia des produits Anastasia Beverly Hills, donc forcément il y en a pas mal. La première chose dont je suis totalement amoureuse, c'est le Glow Kit, donc c'est la palette d'highlighter. C'est la teinte That Glow, de toute façon chez Sephora France il n'y a que cette teinte là qui est disponible pour le moment. Enfin vraiment c'est des highlighters super pigmentés, ils reflètent hyper bien la lumière. Juste dommage, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo dans ma vidéo haul, qu'ils aient mis que cette palette là alors qu'elle existe en plusieurs teintes, notamment pour les peaux claires. Je les aime tous, franchement, il y a juste celui-là que j'ai du mal à porter, il faudrait vraiment que je sois beaucoup plus bronzée pour le porter. Sinon je les trouve tous très sympas. C'est vrai que le jaune au début on se dit c'est un peu bizarre et tout, mais non, il est très joli porté. Mais je pense que quand même mon favori c'est le Bubbly, qui est celui-ci, qui est vraiment... Je perds mes cheveux. Qui est vraiment hyper beau. Je regrette pas du tout mon achat, c'est une palette qui est vraiment pas donnée, hein. Je crois qu'elle était à 40 € ou un truc comme ça, ou même plus 50 € je crois. Elle est pas donnée du tout, mais franchement je l'adore et je regrette pas du tout mon achat. Un autre produit Anastasia, c'est le gel à sourcils qui s'appelle Clear Brow Gel. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pris la teinte transparente parce que je préfère du transparent pour mes sourcils. J'ai pas spécialement envie encore d'ajouter du truc. Je le trouve très bien, je trouve qu'il tient bien en place les sourcils toute la journée. Il y a suffisamment sans trop avoir de produit sur la brosse, ce qui est souvent le problème avec les gels à sourcils, mais ouais, un peu cher comme tout le reste des produits Anastasia, mais je trouve quand même que c'est un bon produit. Et autre produit que j'aime beaucoup également chez Anastasia, c'est le Brow Wiz. La Deep Brow Pomade, je suis pas hyper convaincue, je regrette un peu mon achat pour le coup. Alors que le Brow Wiz, au début quand je l'ai acheté, je me suis dit ouais bof, c'est la même chose que le Micro Brow des chez NYX, mais en plus cher. Et finalement j'aime encore un peu plus celui-ci parce que je trouve qu'il se travaille encore mieux, qu'il s'estompe encore mieux. La teinte chez NYX est un chouille plus rougeâtre alors que celle-ci elle est vraiment froide, donc c'est très bien. Et voilà, je l'aime bien. Mais par contre si vous cherchez un dupe moins cher, je vous l'ai dit 40 000 fois, mais c'est le Micro Brow de NYX. Et dernier produit Anastasia, c'est la Modern Renaissance palette. Celle-ci, j'avais peur au début quand je l'ai achetée, je me suis dit, je me connais, est-ce que je l'achète vraiment parce que j'en ai besoin entre guillemets, ou est-ce que j'achète pas un peu pour le côté collection. Vous savez, quand vous êtes fan de maquillage, vous avez absolument envie de tout avoir. Et ça m'a fait peur, franchement c'était vraiment le truc qui me faisait peur. Et au final je m'en sers pas mal. C'est vrai que les premiers temps j'avais un peu peur parce que je me disais c'est quand même assez coloré, donc pour faire des make-up de tous les jours c'est pas hyper simple. Alors que tout à fait au contraire, j'ai trouvé pas mal de combinaisons de make-up à porter tous les jours. Donc il faut que je vous fasse d'ailleurs un ou deux tutos avec cette palette parce qu'elle vaut vraiment le coup. J'aime beaucoup les fards, ils sont pigmentés, mais à côté de ça en même temps ils se travaillent super bien, ils s'estompent à merveille. Enfin, j'aime beaucoup. Et vous voyez qu'avec quelques couleurs un peu neutres, vous pouvez quand même faire des make-up de tous les jours. Donc voilà pour la palette de chez Anastasia. Autre palette dont je me suis pas mal servie, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Je l'avais un peu abandonnée depuis l'été et au final ça fait déjà quelques jours que je la ressors et je l'aime trop. D'ailleurs je suis maquillée avec aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, mais dans des teintes un peu rose gold et tout. Cette palette là c'est de la bombe. Je me suis rendu compte que j'avais oublié un produit. Encore un highlighter, cette fois-ci c'est de chez MAC, c'est la Soft and Gentle. Celle-ci j'ai voulu depuis 1000 ans. C'est ma petite Julie chérie qui a fini par me l'offrir à mon anniversaire parce que j'arrivais pas à mettre la main dessus en fait. J'ai pas de boutique MAC par chez moi, sur le site internet elle est tout le temps en rupture de stock. Et regardez-moi ce glow, on peut pas faire mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après par exemple en comparaison des highlighters Anastasia, c'est une texture un peu moins fine, peut-être un peu plus comment dire, cristallisée avec un peu plus de paillettes dedans. Donc ça conviendra peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime. Un blush que j'ai depuis un bail et que j'ai ressorti pas mal dernièrement, c'est le Deep Throat de chez NARS. Celui-ci c'est un peu le même délire que Orgasm, c'est-à-dire que voilà c'est un blush dans les tons rosés avec des irisés un petit peu rose gold. Mais il est un chouï plus foncé on va dire que l'Orgasm. L'Orgasm c'est vraiment un rose
plutôt pour les peaux claires je dirais. Celui-là il est pas mal pour les teints médiums et voilà ça change un peu du Orgasm dont on entend tout le temps parler. Un mascara, je vais très vite passer dessus parce que je vous en ai parlé 1 million de fois, c'est le Roller Lash de chez Benefit. Je l'aime parce qu'il a un effet assez naturel, malgré ça pourtant il recourbe très bien, il apporte du volume, il apporte de la longueur. La tenue est pas trop mal donc voilà, moi j'aime beaucoup ce mascara. Dernière chose avant de passer à quelques rouges à lèvres, c'est un pinceau éventail, donc c'est de chez Julicius, il n'y a pas de nom dessus. C'est le 518, je crois pas qu'ils sont encore vendus à l'unité, celui-là il est sorti dans un set de pinceaux. Je vous en avais parlé dans ma vidéo cadeau d'anniversaire parce que c'était un cadeau d'anniversaire et j'aime beaucoup. J'ai eu du mal à mettre la main sur un pinceau éventail parce que c'est la mode pour appliquer l'highlighter et donc du coup bah il y en a nulle part. Je pense notamment au Zoeva qui est tout le temps en rupture de stock. Ce que j'aime bien avec le fait des pinceaux éventail c'est que donc là par exemple je l'ai appliqué avec un pinceau beaucoup plus épais, l'highlighter pour vraiment faire du glow parce que voilà je suis en vidéo et que je m'en fous. Mais dans la vie de tous les jours, si vous voulez un rendu un peu plus discret pour de l'highlighter, les pinceaux éventail c'est vraiment bien parce que ça permet d'appliquer la matière mais de manière plus fine on va dire, donc ça en met pas autant qu'un pinceau, vraiment pour l'highlight. Donc ça j'aime bien. Et ensuite, alors premier rouge à lèvres dont je vais vous parler c'est le Roleplay, c'est le 110 de chez Marc Jacobs. C'est mon seul rouge à lèvres Marc Jacobs et franchement je l'adore, il m'en faudrait d'autres parce que c'est de la bombe ces rouges à lèvres. Donc voilà pour la couleur, niveau couleur c'est un nude un peu rosé. Ils disent rouge à lèvres couleur translucide, c'est pas hyper véridique, c'est vrai que la matière c'est limite comme un baume à lèvres, c'est hyper confortable, j'adore. Mais vous voyez que quand même à côté de ça c'est pas mal pigmenté, donc c'est loin d'être translucide et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez ces rouges à lèvres. En ce moment je suis pas mal dans le confort, genre j'aime les trucs confortables, je suis en train de perdre ma voix. Donc voilà, celui-là, quand vous avez pas envie de vous prendre la tête, que vous voulez un truc confortable sur les lèvres et une jolie couleur, c'est nickel. Toujours dans le délire confortable, on a le Twig de chez MAC. Est-ce qu'il ressemble un peu celui-là? Non, pas du tout. Donc le Twig, c'est celui-ci, il est plus foncé et encore plus rosé que le Marc Jacobs et c'est une texture satin, je crois. Ouais, satin et voilà, du coup confortable mais avec une tenue quand même vraiment pas mal. Bon, j'avais un peu laissé de côté mes rouges à lèvres MAC parce que j'étais beaucoup sur les rouges à lèvres liquides en ce moment. Mais c'est vrai que les rouges à lèvres MAC, même les textures qui ne sont pas match, je trouve qu'elles tiennent super bien sur les lèvres et c'est vraiment un truc que j'adore chez eux. Troisième rouge à lèvres à vous montrer, c'est le Hot Tighty. Donc là c'est un glaze. Les glazes c'est un fini plus transparent, donc comparé au satin. Et un peu plus cheer, donc comment expliquer, plus crémeux, enfin non même pas plus crémeux, baume à lèvres, ça serait un peu comme le délire du Marc Jacobs. Et en fait cette couleur, j'ai jamais su la décrire, elle est hyper chelou. C'est un espèce de rouge mais assez discret, enfin je saurais pas vous l'expliquer vraiment. Dernier rouge à lèvres de chez MAC. Vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors en fait ce rouge à lèvres là, il y a une fois j'étais en train de le remettre dans ma voiture et le bouchon m'a échappé des mains. Et vous savez il a glissé entre là où il y a le levier de vitesse et le siège passager et j'arrive pas à récupérer le bouchon. Et j'ai le mort parce que vu que c'est une édition limitée, vous payez en partie le packaging. Donc c'est vrai que pour le coup d'avoir perdu le bouchon ça me fait quand même bien chier. C'est le Hot Chocolate, donc c'est un satin de chez MAC. La couleur elle est hyper originale. C'est un mauve avec une pointe de marron et j'aime trop, j'aime trop. Bien sûr comme c'est une édition limitée, vous ne pourrez pas le retrouver, j'en suis désolée, ne me tapez pas mais il fallait quand même que je vous montre parce que j'aime trop la couleur, c'est hyper original. Franchement j'ai jamais vu une couleur comme ça dans d'autres rouges à lèvres. On a les Melted Matte, je vous ai fait un article sur mon blog avec des swatchs de près et tout pour que vous voyez bien, donc je vous le mettrai en barre d'infos. J'avais pris la teinte Lady Balls et Evil Twin, je vais vous les remontrer même si je vous les ai déjà montrés dans mon haul. Donc le Lady Balls qui est un rouge tout ce qu'il y a de plus classique et le Evil Twin qui est un prune très foncé limite noir. Pour résumer, ils sont hyper confortables, ils tiennent pas trop mal, ils transfèrent un peu mais c'est aussi parce qu'ils ont une texture assez siliconée. En fait c'est difficile d'avoir les deux en un. En termes de rouge à lèvres liquide, c'est soit vous êtes du genre à privilégier un peu le confort, soit vous êtes du genre à privilégier la tenue et le non-transfert. Et moi je suis du genre à privilégier le confort. Et pour le coup les Melted Matte sont parfaits. Et le dernier, c'est celui que je porte sur les lèvres, c'est le Cher dans les Hydra Matte de chez Gérard Cosmetics. Bah non je vais pas vous faire de celui du coup, je l'ai sur les lèvres, ça sert à rien. Mais les Gérard Cosmetics, je pense qu'ils font vraiment partie de mes préférés en rouge à lèvres liquide.
Ils ont une super tenue, ils sont hyper confortables, ils marquent pas du tout les stries sur les lèvres, ce que d'autres rouges à liquide font et qui est très moche. J'aime trop. On va passer aux soins et là j'ai que 4 trucs à vous montrer. Le premier truc c'est les produits Patrice Mulato. Je suis en train... Non, pourquoi? C'était mouillé. J'étais en train de réfléchir. Je vais pas vous en parler en détail parce qu'il y a une revue cheveux qui va arriver. Parce qu'en fait je vais changer dans quelques temps de couleur de cheveux. Genre je suis déjà en train de vouloir passer à autre chose. Et du coup il faut absolument que je vous fasse la routine avant de changer, ce qui me paraît plus logique quand même. Donc c'est la gamme pourpre phénicien, donc pour les reflets Idioline. Et voilà, je vous expliquerai ce que j'aime bien dans ces produits dans ma routine. Mais voilà, c'est des ingrédients d'origine naturelle, il n'y a pas d'ammoniac, pas d'eau oxygénée, pas de silicone, pas de parabènes, c'est fabriqué en France. En général quand vous avez des produits sans silicone ça vous fait les cheveux hyper rêches et tout. Je trouve que franchement avec ceux-là ça me le fait pas trop. Donc voilà, c'est une gamme que j'aime bien. Un autre produit cheveux c'est le Australian Tea Tree. Donc c'est l'après-shampoing de chez OGX et je pense que celui-ci vous l'aimez ou vous l'aimez pas par rapport à l'odeur. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas l'odeur de l'herbe ratée parce que ça sent fort et que voilà, il y a des gens qui aiment pas ça. Moi j'adore, je trouve ça hyper rafraîchissant et justement je l'avais pris fin printemps, début été parce que j'aimais bien le côté genre mettre un truc rafraîchissant avec une odeur rafraîchissante dans les cheveux. Quand il fait chaud je trouve ça top et l'odeur moi j'adore. Ça fait les cheveux doux, ça fait les cheveux brillants, il y a de l'huile d'argan dedans, du tea tree, enfin j'aime beaucoup les trucs OGX en général. Et dernière chose que j'ai à vous montrer c'est un masque Peter Thomas que j'ai eu dans un coffret. Je pense que le coffret vous avez déjà dû le voir circuler sur internet. C'est un coffret qui contient 3 miniatures des masques Peter Thomas. Celui-ci pour l'instant c'est celui que je préfère, c'est comment il s'appelle, Pumpkin Enzyme Mask, donc en fait c'est un masque à la citrouille. Alors par contre l'odeur, moi j'aime vraiment pas, je trouve que ça pue la mort, ça sent vraiment pas bon. Et la texture est hyper bizarre, quand vous l'appliquez c'est comme un gel avec des cristaux. Et après à la fin du masque en fait ça a plus du tout cet effet, ce truc de cristaux. Et c'est fait pour en gros raviver le teint, donc voilà si vous avez le teint un peu terne, vous savez qui fait un peu la tronche. Et je trouve que ça marche vraiment pas mal pour le coup. Je pense pas que j'achèterai le grand format parce qu'il me semble qu'il coûte quand même pas trop mal cher hein, les Peter Thomas. Mais je trouve ça quand même sympa. Donc voilà tout le monde, ça sera tout pour cette vidéo favori, j'espère que ça vous aura plu. Je fais plus des vidéos favoris tous les mois parce que déjà j'ai pas assez de favoris à vous présenter sinon. Et aussi parce que voilà, pour essayer de changer un peu, pas tout le temps faire les mêmes vidéos, sachant que j'en fais qu'une par semaine. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits que vous aimez bien dans ce que je vous ai montré, peut-être que vous avez à la maison. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!